Bonjour et bienvenue à Destin technologique. Bianca, Magali et moi-même, Marie-Claude Guay, nous vous remercions d'être des nôtres pour cet échange que l'on souhaite dynamique. On est là pour vous. N'hésitez pas à nous poser surtout des questions tout au long des 30 prochaines minutes. Partagez également des expériences dans le chat. C'est toujours intéressant. Ça suscite aussi des apprentissages, des faits aussi qui pourraient nous remonter, vous poser, nous aussi, des questions. Alors, sans plus tarder, je nous invite à faire un tour de table et à nous présenter. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer par toi, Bianca. Enchantée à tous ceux qui se sont joints à la session aujourd'hui. Je suis directrice conseil en management à Québec, dans notre unité d'affaires de CGI à Québec. J'occupe ce poste-là depuis 2 ans, donc on pourra échanger là un peu plus tard là, sur le parcours, d'où on vient chacune de nous, puis un peu ce qui nous surprend à travers tout ça. Mais super contente de me joindre à toi, Marc-Claude, et à toi, Magali, pour la session d'aujourd'hui. Excellent. Magali? Merci Bianca. Mesdames, c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Bonjour à toutes et à tous qui êtes avec nous. Donc moi, mon nom est Magali Amiel. Je fais partie des équipes de Business Consulting à Montréal. J'ai le rôle de directrice conseil expert et je couvre les sujets de transport et logistique pour Montréal et apporte du support aussi à tous nos collègues dans le secteur à travers le Canada. Marie-Claude, à toi. Merci beaucoup. Donc, Marie-Claude Guay, moi, je suis à CGI depuis presque 5 ans maintenant. Alors, je suis responsable de l'équipe d'experts industrie, le centre d'innovation également. J'ai fait autre chose chez CGI. On le voit, là, il faut faire quelques exercices. C'est pas toujours facile à prononcer. Alors, donc, au cours de ces 5 dernières années-là, je suis arrivée, entre autres, quand le bureau de conseil en management s'est ouvert donc allant en 2020, donc pendant la pandémie. Donc, on aura l'occasion d'en discuter également. Peut-être que pour commencer, parce que là, je nous entends, les filles, on a des parcours quand même, ce qui est considéré comme hétéroclite dans le secteur. On vient pas nécessairement directement de la technologie. Je serais curieuse d'en savoir plus. On a fait un petit tour de table. Bianca, tu disais que ça faisait 2 ans que tu étais là. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir chez CGI? Est-ce que tu étais encore en gestion du changement ou tu faisais autre chose dans ta vie? J'occupe le poste de directrice depuis 2 ans. Je suis à CGI depuis 2018, donc j'ai joint les rangs de CGI via une acquisition. Mais quand on dit hétéroclite, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, j'ai pas étudié en technologie, en fait, puis c'était pas mon parcours qui était destiné. Je viens de l'administration, en fait, beaucoup plus entrepreneuriale. Puis c'est au cours des années, au cours des expériences, au cours des projets que finalement, j'ai fait une tangente vers la gestion du changement. Soit dans des transformations organisationnelles ou même dans les transformations numériques. On en entend beaucoup parler, je dirais, ces dernières années, là, c'est omniprésent dans nos différentes interventions. Fait que j'ai passé de l'administration, j'ai été analyste d'affaires, ensuite beaucoup plus orientée sur l'expérience client, celui qui entre dans votre boutique, celui qui magasine sur le web. J'étais vraiment intéressée de savoir, il passait par où? C'était quoi son contexte? Qu'est-ce qui l'interpellait? Les défis qu'il rencontrait parfois aussi dans ses interactions avec les entreprises, avec les équipes, ce qui m'a amené peu à peu vers la gestion du changement dans les organisations, parce que c'est ça finalement, c'est comment les humains qui interagissent dans nos organisations doivent recevoir, puis aussi parfois même initier des changements à travers l'organisation. Fait que j'ai donc cheminé vers là, puis ça m'a amené dans le monde des technologies et finalement à CGI en gestion du changement. Donc, c'est ce qui m'a amené là. J'ai jamais
mis vraiment les mains sur le clavier autre que pour soit échanger, planifier, faire des coordonnées, J'ai la jamais eu de gestion de changement. coding, là, toi, dans ton bureau. Jamais eu de coding, jamais, jamais. Mais je pense que c'est ça aussi qui est intéressant de voir que on a cette espèce de bassin-là de compétences, d'expertise qui nous entoure. Là. C'est très stimulant. Là. Donc, je viens vraiment du monde de l'administration. C'est ça. Donc, mais vous, mesdames, parce que quand même, Magali, est-ce que tu codes? est-ce que tu codes? Alors moi, je connais les codes des aéroports, des ports, des terminaux ferroviaires, mais c'est les seuls codes que je connais. Je ne code pas non plus. Par contre, c'est intéressant, Bianca, quand je t'entendais parler le parcours du client, comment on fait qu'il chemine. Ben, moi, je fais ça, mais avec les marchandises. Donc pareil, moi au départ, je ne viens pas du monde de la technologie, mais du monde transport et logistique. Donc j'ai commencé, j'ai fait de la consultation en transport et logistique, j'ai même vendu des chemins de fer. J'ai été obligée de faire de l'inspection de chemins de fer pour les vendre à une compagnie. Ça, c'est quelque chose, quand vous êtes perdu au milieu de l'Ontario sur une petite voie de chemin de fer, c'est toute une expérience. Beau Ça, temps, mauvais temps. beau temps, mauvais temps. Et puis là, ce qui était encore plus drôle, c'est que la personne qui chauffait la petite auto avait décidé de faire une pause naturelle et nous a laissé pendant 45 minutes, mon collègue et moi, au milieu d'une voie tout seul. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? La seule chose dont on était certain, c'est que soit d'un côté ou de l'autre, il y avait un point final. Donc ça, c'était toute une expérience. Mais oui, donc moi, qu'est-ce qui m'a amené à la technologie en travaillant en transport et logistique? Comment on bouge justement les marchandises du point de la production jusqu'au client final, le consommateur, par tous les modes de transport? La technologie, au fur et à mesure, on voyait toute l'importance qu'elle prenait. Autant il y a 20 ans, un bateau, ça allait du point A au point B, puis à la limite, il prenait pas grande importance de savoir est-ce que le port était disponible ou pas. C'était j'arrive et puis tu te débrouilles. Alors qu'aujourd'hui, on voit toutes les intégrations qui sont faites du point de vue des produits technologiques, du point de vue aussi de la livraison, tout ce qui va être les livraisons à domicile. C'est nous, en tant que consommateurs, en tant que clients, on est de plus en plus exigeants et donc il faut que les organisations adoptent la technologie. Donc moi, quand j'étais approchée par CGI pour rejoindre l'équipe, c'était tu vas jouer le rôle de traductrice entre qu'est-ce qui se passe dans les affaires et qu'est-ce qui a un besoin de technologie pour accompagner les clients. Donc, fort intéressant d'aligner les deux aspects et mon cœur est toujours pour le transport et la logistique. Et toi, Marie? Ben écoute, si je continue avec justement le transport, moi j'ai débuté ma carrière dans l'Ouest canadien. Donc j'étais journaliste pour Radio-Canada en Alberta et je suis arrivée au moment où on faisait toute la réforme du site Internet. Donc rapidement, il fallait trouver de nouvelles façons de faire et il fallait aussi, tu parlais tout à l'heure de gestion du changement, Bianca, il fallait justement se faire former, se faire accompagner pour être capable de raconter les histoires de différentes façons, parce qu'on ne la raconte pas de la même façon à la caméra, à la radio que par écrit ou via un podcast, par exemple. Donc, la technologie faisait déjà partie de mon parcours, même si elle n'était pas ma majeure. Ma majeure, c'était vraiment le journalisme. Et puis, par la suite, on est parti 1 an sur un projet personnel à travers le monde en famille. Et à ce moment-là, les voyageurs commençaient à faire des blogs de voyage. Donc là, j'ai pu expérimenter par le lien de la technologie, comment je pouvais justement gérer des sites web, en faire la promotion. À ce moment-là, c'était pas du 360, hein, on était un petit peu plus réduit en matière technologique, mais être capable de communiquer avec les gens, leur donner le goût. On avait une chronique également à la radio, ce qui forçait le fait d'apprendre de nouvelles technologies pour être capable de me mettre en onde là où il n'y avait pas d'Internet. À la suite de tout ça, je suis revenue à Montréal. On s'est réinstallé au Québec. Donc, j'ai poursuivi pendant 4 ans à Montréal en journalisme et en même temps, je faisais mon MBA. Et j'ai eu l'opportunité donc de poursuivre ma carrière dans les télécommunications. Donc là où on a besoin aussi énormément de technologie, et là c'était vraiment la poussée du mobile. Et j'ai eu la chance de pouvoir développer un projet avec ce que j'aime appeler l'autre CGI parce que ce sont les mêmes initiales, la Clinton Global Initiative à New York. Donc,
un projet qui, grâce au téléphone intelligent, on pouvait rendre plus autonome financièrement environ 20 000, ça c'était l'ambition du projet, 20 000 femmes en Inde et au Rwanda. Donc, comment être capable de le faire? Bien, ça passait l'une des options que nous étions en train de développer, c'était de développer une app qui permettait de communiquer avec des gens qui parlaient une langue, l'Oriya, qui n'était pas à ce moment-là traduite par Google. Donc, on parlait d'expérience tout à l'heure, client, gestion de changement. Donc là, il fallait amener ces gens-là qui n'avaient jamais touché à un téléphone intelligent, qui n'avaient pas de compte bancaire, qui ne parlaient pas effectivement anglais ou français, donc développer une application qu'ils allaient comprendre, utiliser. Et on a fait un beau projet pilote. Donc moi, ça m'a comme un peu, si vous voulez, ça m'a donné le goût de pousser en technologie. Alors, quelques années plus tard, quand j'ai pu me joindre à CGI, j'ai trouvé ça très intéressant d'amener toutes ces expériences-là pour être capable justement d'accompagner les clients dans tout ce qui est transformation technologique. Et mesdames, on le voit, hein, on le voit énormément. On ne peut plus se passer de technologie. La technologie est là pour nous accompagner. Puis, tu sais, quand on pense à technologie, on pense beaucoup à l'IA. Moi, j'ai une question qui me vient en tête. L'IA, vous l'abordez comment avec tout votre bagage d'expérience? Puis les services, vos accompagnements, vous l'abordez comment? Ça, je suis curieuse de ça. Puis comment vous pensez aussi que les gens qui n'ont pas nécessairement une carrière directement en technologie peuvent l'aborder aussi cet aspect-là? Peut-être Bianca, gestion de changement, je sais que c'est un sujet là, qui vous anime tous les jours. Oh, oui, puis on a quand même des équipes là, qui accompagnent vraiment à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans différents domaines, que ce soit dans le travail au quotidien, mais on commence à l'entendre beaucoup plus aussi, que ce soit intégré dans les différentes solutions quand on fait justement des intégrations technologiques chez nos clients. En tout cas, je ne sais pas, vous les filles, si vous le voyez, mais on l'entend beaucoup plus que c'est des fonctionnalités, c'est déjà à l'intérieur des différentes solutions. Puis là, il faut comme se mettre à la page pour dire, ben, comment on fait pour aller chercher les bénéfices de ces fonctionnalités-là qui ont été développées. Tantôt, Marc-Claude, tu disais développer quelque chose qui va répondre aux besoins des utilisateurs ou des gens qui sont finalement nos utilisateurs finaux. Donc, l'intelligence artificielle, il y a des doutes qui viennent avec ça, il y a des attentes très élevées aussi pour dire, ben, on va devenir soit plus efficace, on va faire les choses plus rapidement, de meilleure qualité, mais ça va au-delà de juste l'idée. Faut accompagner les gens qui vont l'utiliser on parle, nous, de cas d'utilisation pour soit donner de la formation. On a des gens dans l'équipe qui font de l'accompagnement là-dessus, donc identifient les cas d'utilisation avec les parties prenantes, qui montent des cas de test finalement pour leur montrer, ben on va le tester ensemble. Donc on est vraiment dans l'utilisation. L'intelligence artificielle, ben c'est soit on doit l'adopter ou on peut on ne pourra pas passer à côté là, finalement de l'intelligence artificielle, que ce soit, ben j'imagine dans le transport, il doit avoir des utilités immense de l'intelligence artificielle aussi. Nous, on est là pour accompagner dans l'adoption. Fait que, tu sais, j'imagine Magali. Ouais. Ah, tout à fait. Tu voyez, en ce moment, moi, je finis une conférence sur le transport maritime, les assises québécoises du transport maritime, on était plus de 400 représentants de l'industrie publique, privée, puis le sujet de l'intelligence artificielle est là. Mais la grande question aussi, qui est à la fois culture du changement et transformation numérique, c'est comment on garde les connaissances. Que l'intelligence artificielle va être un outil qui va permettre d'aller plus vite, plus loin, de développer de nouvelles choses. Mais en même temps, il y a quand même besoin d'une connaissance fine du secteur pour supporter les industries actuellement et les aider à évoluer. Donc, beaucoup de conversations qui ont été portées sur comment on prépare la relève, comment on va préparer toute la relève à l'arrivée de ces technologies-là, et aussi d'amener des gens qui ne sont pas de la technologie à travailler avec la technologie, la comprendre et se l'approprier. On prenait les exemples sur les équipages. Les équipages, oui, vont se servir de la technologie pour rejoindre leur famille, par exemple, mais comment ils peuvent aller plus loin dans leurs tâches aujourd'hui, et aussi la préparation des nouveaux navires. Il y avait des constructeurs de navires qui discutaient avec nous et qui présentaient comment justement dans la
future construction des navires, toute l'Internet embarqué, l'Internet des objets, tout ce qui va être, et aussi tout ce qui est sur la cybersécurité, très, très préoccupant pour les organisations. Donc, ils veulent que les gens, même s'ils sont des marins, des capitaines de bateaux, des maîtres de bord, aient cette sensibilité-là pour justement pouvoir opérer et faire qu'on reçoive nos marchandises en toute sécurité. On parle de cyber, on parle, tu le dis, Magali, puis Bianca aussi, on a parlé de l'IA, on parle de l'intégration des technologies dans tous les secteurs d'activité. Souffrez-vous parfois du syndrome de l'imposteur ou avez-vous déjà souffert du syndrome de l'imposteur? Puis je pose la question aussi aux gens qui sont avec nous, parce que la technologie, c'est très, très vaste et il faut nourrir sa curiosité constamment. Alors, mesdames, souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de ce syndrome-là? Je te laisse aller, Magali. Ah, mais oui, je pense que le syndrome de l'imposteur, il peut être sur plusieurs choses. On va le dire aussi, il y a le syndrome de l'imposteur par rapport à la position d'être une femme dans des industries qui sont typiquement et majoritairement encore de nos jours, on va le dire, excusez-moi messieurs, mais masculines. Moi, en grandissant dans le secteur transport et logistique, je peux vous dire que des femmes, il n'y en avait pas beaucoup. Par contre, donc, c'est vrai qu'il y a ce syndrome de l'imposteur, là, des fois, on se dit, est-ce que je fais la bonne chose ou pas la bonne chose? Mais il faut se faire confiance. Et il faut aussi aller chercher des mentors et des alliés qui nous aident à passer au-delà de ce syndrome-là. C'est souvent quelque chose qu'on se met beaucoup plus sur les épaules que ce n'est en réalité. Donc, oui, le syndrome de l'imposteur, mais vous en faites pas, ça se travaille très bien. Puis on passe, enfin, pour ma part, je suis passée au travers assez bien, je dirais. Mais c'est vrai que souvent, on va se poser beaucoup, beaucoup de questions. Et je crois que le syndrome de l'imposteur, pour aller de l'avant, c'est vraiment, de se faire confiance, de travailler son expertise et de poser beaucoup de questions. On a peur des fois de poser des questions, de dire est-ce que ma question était intelligente ou pas? Non, il faut poser une question. Plus vous poserez de questions, plus vous allez créer la confiance avec vos interlocuteurs, plus vous allez avoir d'informations et c'est ça qui va vous permettre au fur et à mesure de passer chacune des étapes. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Marie-Claude? Excellent. Ben justement, on en a eu une question. Alors, Bianca, avant de reparler du syndrome de l'imposteur, on nous demande si on a des exemples d'outils d'IA qu'on utilise au quotidien. Est-ce qu'en gestion du changement, vous utilisez certains outils et ou de quelle façon vous aidez vos clients à adopter les outils? Vous mentionnez tantôt, tu sais, avoir un accès à la donnée, tout ça, ça demeure quand même une préoccupation là, dans les organisations. Donc, il y a certains d'entre nous qui peuvent utiliser Copilot, donc qui sont à l'intérieur de nos outils bureautiques pour questionner. Je pense que c'est surtout l'utilisation là, de l'outil lui-même. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle au niveau de la gestion du changement? Donc, ça accélère beaucoup dans les analyses de sondage, par exemple, ou dans les analyses de documentation qu'on peut aller chercher à travers l'organisation. Donc, Copilot en est un. Je ne cacherai pas que ChatGPT, hein, on l'utilise tous, c'est d'apprendre et d'être curieux par rapport à ça, voir comment je peux l'utiliser dans ma vie personnelle, mais comment ça peut m'aider aussi dans mon travail. Puis, j'ai mentionné... moi, je l'utilise pas parce que j'ai pas à le faire, mais certains clients vont l'utiliser, par exemple, dans leur planification sur leur modèle financier, par exemple, ou sur les modèles en assurance. Donc, on le voit arriver. Mais comme c'est pas mon domaine d'activité, clairement, moi, j'accompagne pour l'utilisation, mais j'ai pas à utiliser ces modèles-là. Mais donc, c'est vraiment, je dirais, là, en ce moment, les deux outils là, au quotidien. Que moi, je sais pas, Magali. Marc-Claude, toi, t'en utilises au quotidien? Ben, au quotidien, presque, parce qu'à l'intérieur du centre d'innovation, ici à CGI, on a beaucoup d'IP, donc Intellectual Property, que CGI et autres partenaires aussi développent, et dont plusieurs qui sont en lien avec l'IA, donc que l'on propose et ou que l'on montre aux gens qui viennent nous visiter parce que l'IA, comme vous l'avez très bien dit, mesdames, c'est beaucoup de l'accompagnement, soit de l'accompagnement donc aux employés, accompagnement à ceux qui l'utilisent ou
etc. Ça peut être aussi pour être capable d'accélérer la productivité, valoriser aussi, permettre aux gens de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée et de laisser donc les robots ou l'IA le soin de s'occuper des tâches qui sont à valeur moins ajoutée. Donc oui, grâce au centre, ben, ça nous permet aussi de nous garder beaucoup à jour. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de façons de faire aussi qui permettent donc de mieux utiliser de plus en plus de façon sécuritaire, de façon éthique aussi l'IA. Et c'est la même chose également pour toi, Magali, entre autres, tu parlais tout à l'heure de la chaîne d'approvisionnement, que les clients, on s'attend à recevoir, entre autres, nos commandes dès le lendemain, sinon en quelques heures. Puis l'IA y est pour beaucoup également, j'imagine, dans la prédictabilité de tout ça. Oui, énormément. Il faut dire qu'en transport et logistique, on a aussi beaucoup de recherche opérationnelle sur lequel l'IA va aller s'appuyer. Le transport et la logistique, depuis, je vous dirais, plusieurs décennies, toute la recherche opérationnelle qui a été faite pour optimiser au fur et à mesure. Donc, il y a déjà des processus en place que l'IA vient propulser. Le gros enjeu qu'on a par contre dans l'IA, c'est la qualité de la donnée. Souvent, les gens ont compilé de la donnée d'une certaine manière, à leur manière, avec leur propre définition, qui fait que quand vous essayez de la partager avec quelqu'un, c'est pas la même donnée. Donc, ça crée des petits, on va dire, des petits irritants ou des petits goulots d'étranglement sur lesquels il faut travailler pour que l'IA soit le plus pertinent possible. J'aime à utiliser l'exemple du kiwi. Un kiwi qui part de Nouvelle-Zélande jusqu'à chez nous, par exemple, il va y avoir plus de 200 intervenants dans la chaîne logistique qui vont traiter de l'information par rapport au kiwi. Donc, vous imaginez que c'est une personne rentre une information qui est erronée, puis une autre. À la fin, on se retrouve avec des disparités et des impacts sur la chaîne logistique. Donc, effectivement, on travaille beaucoup avec les organisations en ce moment et surtout aussi pour préparer le futur parce que les organisations novatrices préparent le futur et des futurs qui s'annoncent avec l'IA très intéressant parce que notre collègue Diane Guttig aime à dire que nous sommes les dernières générations à avoir des équipes entièrement humaines. Donc, dans l'avenir, on va gérer de l'IA en même temps qu'on va gérer de l'humain. Donc, ça aussi, c'est un nouveau paradigme. Et ce paradigme-là, mesdames, comment vous Mais là, moi, l'accueillez? Tu n'es pas en train de dire, Magali, que tu vas laisser ta place à l'IA, j'espère. Écoute, c'est jamais, hein? Mais non. Pas Mais ta encore. question est super intéressante. Quand on se projette aussi à la dernière génération à gérer des équipes, j'imagine qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. Tu prépares comment, toi, les équipes, Bianca, à justement gérer des robots ou gérer donc des appareils qui, pour certaines choses, vont beaucoup plus rapidement et en savent beaucoup plus que nous? Mais je pense on vit dans un monde où c'est très volatile, hein? Les choses bougent beaucoup, les choses bougent vite, les environnements, nos contextes. Fait qu'est-ce que je peux dire que je prépare la prochaine génération à gérer des robots? Je vous dirais que pas encore. Par contre, il faut quand même rester curieux par rapport à ça. Et puis, je pense que ça va être long. Ben, peut-être pas longtemps, mais il va y avoir un mode hybride aussi. Comment on va gérer des humains, les attentes envers ces humains-là qui vont devoir utiliser la technologie. Donc, tu sais, on va penser à des équipes qui sont parfois plus administratives, des équipes, on le voit émerger aussi dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, l'utilisation de l'intelligence artificielle qui arrive et qui fait des tâches. Donc, comment on s'assure que nos modèles de gestion vont aussi suivre ça. Puis je pense que c'est des questions qui vont se préciser, qui vont émaner aussi des explorations qu'on va faire avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est de rester à l'affût. Tantôt, vous parliez, rester curieux. Quand on parle en technologie, ça va tellement vite que c'est extrêmement difficile de prévoir qu'est-ce qui va se passer dans même 6 mois, 1 an. Donc, c'est vraiment de rester connecté à nos collègues aussi dans les différents secteurs. Moi, je trouve très enrichissant de vous entendre, Marc-Claude, Magali, de parler de vos secteurs respectifs, de voir, OK, comment la gestion du changement peut accompagner à la fois la gestion, les équipes qui reçoivent ces évolutions-là dans leur travail. Donc, je pense que ça va être de rester comme ça et d'accompagner nos clients
à demeurer curieux, à demeurer dans l'action, puis orienté vers le futur. Là. Fait que ça serait ma réponse un peu plus politique, je veux dire, à cette question-là. Puis de façon plus personnelle, toi, Magali, tu sais, qu'est-ce qui te donne envie de poursuivre en technologie? Puis pourquoi les gens auraient aussi envie de se lancer, soit de se joindre à nous ou de se lancer dans une carrière en technologie? Je vais faire un pont entre la réponse de Diana et ta question. De Bianca, pardon, Diana. Tu vois, je t'ai renommée de Bianca. Il y a un peu comme un hommage, je veux dire. Je trouve que ce qui est intéressant, la technologie, c'est d'avoir des sujets d'intérêt, des sujets qui vous passionnent. À côté. Je vais prendre mon cas. Je suis passionnée de transport et logistique. Pour ceux qui me connaissent à CGI, ils savent que j'en parle beaucoup plus que la technologie. Par contre, la technologie, ce qui devient intéressant, c'est que je vais approcher mon secteur d'une manière différente. Je vais être capable d'aborder des conversations avec mes clients ou avec des gens de l'industrie, vu du prisme de la technologie et comment ça peut les aider, comment ça va les aider à aller plus loin et à développer des nouveaux projets. Donc peut-être quand on veut, pourquoi embarquer en technologie? C'est d'en faire que c'est un outil et même plus qu'un outil, une philosophie qui va vous permettre, par rapport à n'importe quelle industrie ou champ d'intérêt que vous avez, d'aller plus loin, d'amorcer des conversations. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de coupler des industries. Moi, j'ai l'occasion des fois de parler avec des gens qui font de l'investissement en transport et logistique, des gens qui font de l'assurance, des gens qui font de l'environnement, même des gens qui sont des artistes. Comment ils vont transposer ça dans le secteur transport avec de la technologie au milieu? Donc, c'est vrai que c'est fascinant. Alors moi, si j'avais un conseil, c'est vraiment pousser dans la technologie parce que on ne pourra pas aller en arrière, là, ça va faire caler de l'avant, mais trouver vos points d'intérêt et comment, entre votre expertise, entre votre intérêt que vous avez pour un sujet, la technologie, vous allez être capable d'aller plus loin et vous allez voir, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Oui, ben effectivement, c'est beaucoup de plaisir parce qu'on voit des résultats aussi concrets et c'est pas juste dans les organisations. Tout à l'heure, je parlais entre autres de mon expérience avec des gens dont la technologie leur permettait en fait de s'offrir 3 repas par jour. Et la technologie, ça amène aussi beaucoup d'aspects positifs socialement, économiquement, oui, parce que ça nous aide à combler nos déficits de productivité, la diversification de l'économie, mais socialement également, ça nous aide à nous développer. On n'a jamais eu autant accès à l'éducation, à des informations en lien avec la littératie financière, en lien avec la santé, la culture aussi. C'est fou, on s'approche de la période estivale. Alors, qui d'entre nous n'utilise pas la technologie, voire même l'IA pour s'informer sur les pays à visiter, qu'est-ce qu'on doit apporter, quel type d'itinéraire. Donc, la technologie, c'est très, très vaste. Même chose pour les accompagnements aussi que l'on peut offrir. Et on parlait de curiosité aussi tout à l'heure. C'est incroyable comme la technologie peut venir ajouter une belle valeur ajoutée à plein de champs. On parle de technologie pure, mais si il y en a parmi nous qui nous écoutent et qui vous êtes en santé, en éducation, en bancaire également, la technologie vous touche aussi. Rapidement, vous faites quoi pour vous garder toujours à jour, les filles? Parce que pour pouvoir accompagner le client, on doit savoir de quoi on parle, n'est-ce pas? Alors, vous faites quoi pour vous garder toujours à jour? Beaucoup de réseautage, beaucoup de lecture, réseautage et lecture. Oui, beaucoup de lecture, écouter aussi beaucoup. Tantôt, tu parlais, Marc-Claude, des podcasts. On a accès à ces éléments-là. Puis ça nous permet aussi de rester curieux, mais aussi de développer des nouveaux champs d'intérêt. Exact. Donc, pas juste dans notre secteur à nous. Fait que moi, beaucoup de podcasts sur les différents domaines. Puis est-ce que vous en avez à nous proposer, mot de la fin, un podcast ou peut-être des littératures ou des événements qui sont intéressants et qui s'en viennent et qui pourraient intéresser donc les gens qui sont avec nous? Écoute, c'est une bonne question, ça. Si un chat, je pourrais en mettre, je mettrai des liens. Ouais, moi aussi.
Oui, elle t'a suggéré, surtout réseautage, Magali, ben, connectez-vous sur son LinkedIn, vous allez voir. Mais sincèrement, en français, c'est des fois un petit peu plus difficile à trouver, là, mais en anglais, il y en a plusieurs. Excellent. Ben, c'est excellent conseil. Puis effectivement, il ne nous reste que quelques secondes. Donc, si vous souhaitez poursuivre cette conversation-là, nous serons toujours là par la suite. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Bonne journée. Merci, bonne journée.